Parfois, vous aurez beau tout faire pour plaire à quelqu'un, si cette personne a décidé qu'elle ne vous choisirait pas, ça ne fonctionnera pas. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Merci pour le soutien que vous m'apportez, ça me fait super plaisir et ça me motive à continuer. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire dès maintenant et lâcher un like sur la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler du rejet, de la redirection, de toutes les fois où on n'est pas choisi alors qu'on aimerait l'être et qu'on pense le mériter. Cette vidéo, je la fais pour moi, mais je la fais aussi pour toutes les personnes qui pourraient se sentir rejetées, pas acceptées, pas utiles, qui pourraient avoir l'impression de ne pas avoir de valeur parce qu'elles n'ont pas été choisies par cette personne. J'ai été plusieurs fois la numéro 2 ou la personne qu'on ne choisit pas. Tout comme chaque personne, j'imagine, on a tous une expérience où on n'est pas choisi à un moment donné. Et le rejet, c'est quelque chose qui est très douloureux parce qu'on a ce besoin d'appartenance, on a ce besoin d'être aimé, d'être écouté, de se sentir compris. Si on reprend la pyramide de Maslow, en premier, on va avoir les besoins physiologiques. En deuxième, le besoin de sécurité. Et en troisième, on a le besoin de reconnaissance, d'appartenir à un groupe. Donc tout ça, ça fait que ça fait partie finalement de nos besoins primaires et que c'est tout à fait normal d'avoir envie d'être choisi. Dans l'un des tout premiers épisodes que j'ai pu faire, je me rappelle que j'avais parlé du fait de mettre en opposition un human being et un human doing. Human being, en anglais, ça veut dire un être humain, et je le mettais en opposition à human doing, donc qu'on pourrait traduire par un faire humain. Je pense que parfois on oublie qu'on est sur Terre juste pour exister, expérimenter, et dans notre société, on est très valorisé par le fait de faire plein de choses, d'accomplir. On est vraiment dans la démonstration de nos capacités, dans la démonstration de nos accomplissements. Plus on en accomplit, plus on entreprend, et mieux c'est, plus on a de la valeur. Et je pense que ça a un petit peu débordé au fur et à mesure sur les relations amoureuses. En tout cas, dans mon expérience personnelle, je trouve que oui. Du moins dans la manière dont moi, j'approche les relations. Je m'explique. Pour moi, c'est inconcevable qu'un homme me choisisse si je suis juste lambda. Alors quand je dis lambda, c'est pas un gros mot, ok? C'est juste que pour moi, lambda, c'est quelqu'un qui a une routine de métro, boulot, dodo, sans faire d'activité extra-professionnelle, qui n'a pas de passion, qui n'a pas d'objectif précis dans la vie et qui ne fait pas d'activité même physique. Donc personnellement, j'ai toujours associé ma valeur à ce que je suis capable de faire, à ce que j'entreprends, à ce que j'ai déjà pu faire. C'est comme si en fait j'avais un espèce de pédigré, comme un CV, sur lequel j'avais toutes mes réussites, toutes mes médailles, tous mes accomplissements, tout ce que j'ai réussi à faire. Et quand je rencontre un homme ou que la relation se met en place, eh ben, je vais avoir tendance à mettre en avant toutes ces qualités-là, tous ces accomplissements-là, comme si j'avais peur que ma personne, en tant qu'être humain, en tant que human being, ne serait pas suffisante. Ce qui est totalement fou, puisque la connexion humaine, bah, ça ne se contrôle pas. Les sentiments, ça ne se contrôle pas. Et demain, on peut très bien tomber sur quelqu'un qui est à l'opposé même de tout ce qu'on aime nous, qui n'a pas de drive particulier, mais qui va nous plaire parce que c'est juste cette personne-là et c'est pas explicable. En fait, il y a quelques temps, j'ai été plus ou moins rejetée par quelqu'un. Ça m'a un peu travaillé parce que je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce qu'il peut préférer aller voir d'autres nanas alors que moi, je fais de la boxe, je danse, je chante, je fais du piano, j'ai un podcast, je suis prof de pilates, je suis manager dans une salle, etc., etc. Et j'arrive pas à me dire que cette personne n'a pas pu voir ma valeur. Je me dis, mais ma valeur, est-ce qu'elle est vraiment associée à tout ce que je peux faire? Genre, j'arrive pas à me dire qu'il y a des gens qui peuvent me rejeter. Alors, ça a l'air un peu vaniteux dit comme ça, mais c'est plutôt dans le sens où j'ai l'impression de cocher toutes les cases. Et malgré le fait de cocher toutes les cases, eh ben, je me fais quand même rejeter. Mais je pense qu'en fait, c'est humain. Dans le sens où on peut pas convenir à tout le monde. You can't be everyone cup of tea, comme on dit. Tu peux pas être la tasse de thé de tout le monde. C'est pas possible. Et être au goût de tout le monde, c'est aussi être au goût de personne. Et je pense que s'affirmer dans sa différence, dans sa singularité, dans son authenticité, ça attire à nous les bonnes personnes. Mais par contre, ça veut dire réussir, accepter, à laisser partir les personnes qui ont vu ton CV, ont lu ton CV, ont bien aimé tout ce qui était noté, mais ça leur a fait ni chaud ni froid. Dans le sens où c'est une histoire de connexion humaine. Donc si là, vous qui écoutez, qui regardez cette vidéo, vous avez le sentiment de ne pas être assez,
rappelez-vous juste qu'on ne peut pas être la tasse de thé de tout le monde, on ne peut pas être au goût de tout le monde, c'est pas possible. Et c'est dur à accepter parfois parce qu'on a l'impression d'avoir fait tout bien, tout correctement, de s'être bien comporté, d'avoir utilisé les bons codes, d'avoir tout fait comme il faut, et ça fonctionne quand même pas. L'univers n'aime pas le vide, donc gardez bien en tête que chaque rejet est en fait une redirection et que un non, c'est en fait oui, attends, j'ai mieux pour toi après, ou non, pas encore. Moi, j'aime bien me dire que c'est attends, j'ai mieux pour toi après, continue un peu ton chemin. En tout cas, c'est ce qui me permet de continuer d'avancer. Après, dans la dating life, le rejet, c'est normal, c'est ok. Je pense qu'il faut vraiment dédramatiser. Et au contraire, je pense que c'est même sain de poser ses limites et que la personne arrive à vous dire, bah non, écoute, on va s'arrêter là, ça me convient pas. Et si elle ne le fait pas, mais que dans ses actions, elle vous fait comprendre que en fait, elle est plus intéressée par quelqu'un d'autre, c'est à vous de vous retirer et d'arrêter de vouloir prouver votre valeur. C'est pas à vous de prouver votre valeur. Comme on l'a dit au tout début de l'épisode, juste le fait d'exister, le fait d'être vous, avec toutes vos singularités, toutes vos particularités, votre vision du monde, votre prisme à travers lequel vous voyez le monde, c'est ça qui doit faire rester une personne. Parce que imaginez demain, vous avez un accident de voiture, vous n'êtes plus en capacité de faire de la boxe, de danser, de chanter. Tout ça, en fait, c'est du superflu. Ce qui restera vraiment, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Encore une fois, je pense que souvent, on oublie que notre corps, c'est juste un vaisseau. C'est le vaisseau qui nous permet d'expérimenter la vie sur Terre. Mais si on enlève notre corps, il reste notre âme, la personne qu'on est vraiment à l'intérieur si on était dans le noir. Donc, je pense pas qu'il faille toujours chercher à prouver sa valeur. Peut-être que prouver sa valeur, ça peut être un exercice qui est gratifiant pour l'ego au début. On peut être fier de tout ce qu'on fait. Moi, perso, je suis fière d'être touche à tout. J'adore faire de la musique, de faire plusieurs activités physiques. J'adore tout ça. Mais j'ai tendance encore à trop le mettre en avant lorsque je vais commencer à dater quelqu'un parce que j'ai l'impression que ça impressionnera la personne et ça me donnera plus de valeur. Mais c'est pas ça être choisi. Être choisi, c'est se choisir soi-même quand il n'y a rien de sexy, quand il n'y a rien d'impressionnant. Se choisir soi-même et être choisi, c'est quand on est au fond de son canapé avec le plaid sur nous, les cheveux en pétard, pas de maquillage ou même le mascara qui a coulé. Enfin voilà, c'est dans tous ces moments-là qu'il faut se choisir et qu'on devrait vraiment être choisi. C'est pas quand on est au top du top. Parce que quand on est au top du top, finalement, c'est que la façade, ou en tout cas, c'est que la première couche de l'iceberg qui est voyante. Mais qui on est vraiment quand personne ne regarde? Ce qui compte, c'est ce que tu fais when nobody's watching. Je pense que finalement, ça ramène un petit peu à cette notion d'insécurité, de manque de confiance en soi et de compenser par des actions. Euh, alors, beaucoup moins maintenant, Dieu merci, parce qu'avec tout le travail que j'ai fait sur moi, j'en suis plus là, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, bah, si je reprends par exemple il y a 4 ans, la valeur que je m'attribuais allait dépendre de la manière dont la personne que je datais allait percevoir ce que je fais. Admettons, si le mec avec qui j'étais me faisait comprendre que faire de la musique, bah, c'est pas un truc de ouf, et bah, j'allais avoir besoin de compenser en faisant quelque chose d'autre de plus impressionnant ou qui pourrait lui bénéficier à lui, de manière à ce qu'il trouve une utilité à me garder dans sa vie, ce qui est totalement toxique, ce qui est totalement fucked up. Donc on arrête de se débattre, on arrête de partir dans tous les sens, on s'assoit, on respire un bon coup et on se demande, ok, qui suis-je? Question philosophique. Non mais, qui suis-je? Et j'ai pas envie que vous répondiez à cette question par votre métier ou par ce que vous avez accompli. Et ça, c'est une question qui est super dure. Genre moi, là, si je me pose la question, qui suis-je sans passer par l'entrepreneuriat ni le professionnel, bah, c'est super compliqué de répondre à cette question. Ou mieux encore, on peut se demander, ok, quelles sont mes qualités humaines? Qu'est-ce qui fait que moi, je peux être aimée, que moi, je peux être choisie? Et on peut aussi se demander, est-ce que moi, là, maintenant, tout de suite, si j'étais une autre personne, je me choisirais? Et pourquoi je me choisirais? Ah bah parce que je suis comme ci, ah bah parce que je suis comme ça. Et dans tous les cas, si vous n'avez pas encore rencontré la personne qui vous choisit, sachez que elle arrive. Il y a toujours quelqu'un qui vous choisira. Mais pour ça, il faut commencer par se choisir soi. Alors je sais, c'est un peu des propos bateaux, mais c'est vrai. C'est vrai parce que
si on est toujours en train de fuir dans l'action, on prend jamais le temps de s'observer et de se ressentir, de ressentir ce qu'on a à l'intérieur. Et je trouve que c'est important de le mettre en avant aujourd'hui parce qu'encore une fois, on est dans une société où tout se définit par ce qu'on fait. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas en solde, vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur. Les marques de luxe, elles n'ont pas besoin de faire de pub, elles n'ont pas besoin de prouver. Parce que les gens qui connaissent ces marques-là connaissent la valeur de cette marque. Vous avez déjà vu des pubs de Louis Vuitton à la télé? Moi non en tout cas. Ce qui veut dire que prouver sa valeur, ça vient finalement compenser un manque de confiance en soi. Peut-être que vous allez partir dans tous les sens à essayer de faire ce que vous pensez être bon pour vous, pour être accepté par les autres. Mais en fait, la vraie question c'est, et vous, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et répondez à cette question sans vous demander comment ça pourrait être perçu par les autres ou quel genre de qualité ça pourrait vous attribuer. Je pense qu'il y a un moment donné où j'ai commencé à faire de la boxe parce que je voulais absolument plaire à mon ex. C'est vrai, je l'avoue. Et du coup, après, j'ai arrêté parce que j'ai compris que j'avais pas la bonne intention. Et ensuite, j'ai repris parce que j'ai découvert le kickboxing, j'ai découvert la Muay Thai et je me suis dit ah, ça me plaît. J'ai envie de faire ça parce que j'aime comment ça me fait me sentir. J'aime la manière dont j'ai l'impression de m'accomplir à chaque entraînement. Mais il faut revenir à la base. Il faut prendre du recul et se demander est-ce qu'on le fait pour nous ou est-ce qu'on le fait pour les autres? Est-ce qu'on le fait pour plaire à quelqu'un? Et vouloir plaire à quelqu'un, c'est se trahir soi-même. Parce que parfois, on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ou pour lesquelles on n'a pas forcément d'intérêt, juste pour que cette personne-là en particulier nous choisisse. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas mieux finalement que cette personne ne nous choisisse pas? À vous de voir. En tout cas, sachez que vous avez de la valeur, que vous méritez d'être choisi et que c'est ok si aujourd'hui vous avez été rejeté. Ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas aimable, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui ne mérite pas d'être choisi, bien au contraire. Comme j'ai pour habitude de dire, you are the shit, vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure, et laissez personne vous en faire douter. Et les personnes qui vibrent vraiment avec vous, qui vibrent comme vous, elles vont vous trouver. Mais peut-être que pour ça, il faut commencer par se rebrancher à l'intérieur et se demander, ok, qu'est-ce que je veux? Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Perso, moi, je pense que j'ai une obsession avec le fait d'être choisie. C'est déjà, un, difficile à admettre. Et deux, ça peut vite courir à ma perte parce que c'est toxique. C'est toxique dans le sens où c'est ce besoin d'être la première, d'être the chosen one. Je me rappelle, j'ai même écrit une chanson là-dessus où je dis « I'll never be the chosen one ». C'est comme si j'avais intégré le fait que c'est pas possible que je sois choisie. Mais rappelez-vous, la vie, c'est pas qu'aujourd'hui. Dans le meilleur des mondes, la vie, c'est encore pour 40, 50, 60 ans peut-être même. Donc on a le temps de rencontrer les personnes qui vont nous choisir. Donc c'est ok. Et puis les gens qui vous choisissent pas, c'est leur perte, their loss. C'est leur problème. C'est eux qui passent à côté d'un petit bijou. Tant pis pour eux. Mais en tout cas, sachez juste que les gens qui reconnaissent votre valeur, vous n'aurez pas besoin de leur prouver. Vous n'aurez pas besoin de faire des trucs extraordinaires ou des trucs incroyables mais vrais pour leur plaire. Parce que ils vous verront juste tel que vous êtes. Voilà. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et un commentaire pour qu'on puisse continuer la discussion. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Plus tard.